Bonjour, bienvenue sur Heraldis Finance. Alors on va présenter aujourd'hui une nouvelle société qui va rejoindre le PEA, à savoir la Française des Jeux, ou plutôt maintenant son nouveau nom, FDJU pour United. Donc c'est une boîte qui fait un peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, qui a une très belle croissance, un peu plus de 17% comparé à 2023, qui a intégré une nouvelle société par un rachat, Kindred, on va en parler un peu plus tard, pour augmenter son chiffre d'affaires et atterrir aux alentours de 3 milliards 8, ce qui fait donc une très belle société de paris sportifs. Donc, l'avantage de cette société, c'est que c'est un rendement en fait qui est extrêmement stable, et on va le voir dans les différentes analyses. On a une très belle répartition donc en Europe sur les jeux qui sont très variés, hein. On va avoir du casino, on va avoir de la loterie, on va avoir des jeux de grattage. On a vraiment ce business en fait récurrent, on est presque quelque part sur de la consommation discrétionnaire. En tout cas, moi j'aime bien l'assimiler à ça. Et l'immense avantage, c'est qu'on est en situation de quasi-monopole, puisqu'il y a très peu de concurrence, il n'y en a même quasiment pas. Ça a été un très beau cadeau qui a été fait aux petits particuliers quand la boîte a été cotée sur Euronext en 2019 de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Et l'immense avantage, c'est surtout le rendement qui frôle les 8,5%. Donc là, voire même 9% sur 2027. On est vraiment sur quelque chose de stratosphérique. En plus, le PER est extrêmement faible. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, vous le savez. On est aux alentours de 14. Donc on coche vraiment beaucoup, beaucoup de croix. Et on va le regarder d'ailleurs. Donc endettement finalement assez important parce qu'il y a eu des rachats, mais faible au prorata d'autres indicateurs qu'on va regarder. On va notamment observer les ratios financiers. On va voir, ça va être assez impressionnant. Donc sur la partie Return of Equity, on est quasiment sur du 30-40. Bon là c'est un petit peu baissé, mais voilà, on a vraiment des taux extrêmement élevés. En termes de débit, c'est pareil, c'est vraiment des taux plutôt sympas aux alentours de 18-20. Et évidemment, et c'est là où c'est le plus intéressant, la génération de flux, je suis en train de chercher, voilà, qui est ici, la génération de flux d'exploitation qui est croissant et qui va bientôt atteindre le milliard, hein. Là, pour l'instant, on tangente, on est sur du 700-800 millions, mais en ayant peu de concurrence et en ayant des manifestations sportives qui deviennent de plus en plus populaires et médiatiques. Je pense au tournoi destination rugby, je pense aux Jeux Olympiques qu'il y a eu à Milan, je pense notamment à la Coupe du Monde et à la CAN en Afrique. On a beaucoup d'opportunités de faire des paris, et ça, évidemment, c'est une très très bonne chose pour cette société. Alors, cette société ne s'endort pas sur ses lauriers, elle a quand même racheté son concurrent. Qui était en Europe du Nord, je suis en train de chercher son nom, Kindred, qui a été donc acquis pour un peu plus de 800 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc tout ça pour arriver à un chiffre d'affaires de 3 milliards 8, donc c'est quand même intéressant. Et surtout, l'immense avantage, c'est que le PER, encore une fois, est extrêmement faible par rapport au rendement que vous pouvez avoir. On est sur une quasi-rente. Alors, la difficulté quand même, c'est que quand la France va mal, la tentation est très grande d'aller taxer ce genre de société, mais au combien même il y aura un peu plus de taxes, a priori, le business ne va pas s'envoler et on va continuer à avoir une société extrêmement lucrative qui va pouvoir continuer à se développer. Donc on est sur un chiffre d'affaires qui dépasse les 3 milliards d'euros, on est présent dans 13 pays, on a un peu plus du quart du chiffre d'affaires qui est réalisé hors de France, on a un dividende par action à 2,05, donc là on est très proche des 9%. On a une acquisition célèbre avec Kindred, qui n'est rien d'autre qu'Unibet, qui est peut-être un peu plus connu de par les parieurs sportifs s'ils nous écoutent. Et finalement, on est dans une consommation discrétionnaire. On est vraiment dans une pure valeur défensive. Et je pense que dans le portefeuille, ça a tout son intérêt, en tout cas dans celui qu'on construit avec la communauté.
Alors, j'ai mis donc à jour le portefeuille. On en a pris 8 pour 200 euros et évidemment, je me suis rajouté 200 euros en trésorerie, hein. Vous savez qu'on rajoute 200 euros tous les 15 jours. On a donc une pondération dans le portefeuille d'à peu près 9% et un rendement de 8,3, ce qui va nous aider pour la suite. Alors, en termes d'évolution, le portefeuille est en difficulté. Alors, il est croissant, hein, attention, tout se passe bien, mais il est en difficulté par rapport au 440 GR. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on a quelques positions qui sont négatives, voire très négatives. On a OB qui s'est fait littéralement massacrer avec l'histoire de l'intelligence artificielle, hein, où ce qu'on appelle les ESN, les entreprises de services numériques, sont malmenées. C'est la même chose aux États-Unis. C'est la même chose également avec Publicis, puisque la bourse considère que Publicis va être disrupté par l'IA. Moi, je n'y crois absolument pas. Et on a la même chose avec Vusion. Là, cette fois, pour un paramètre un peu différent, c'est qu'on considère qu'il n'y a plus d'après. Pour ce qui est du gros contrat qui a été signé avec Walmart. Alors je pense qu'il y aura largement la suite pour Vusion, et preuve en est, ils viennent de signer des contrats avec Carrefour. Donc temporairement, le portefeuille est un peu malmené. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Nous, on est sur du long terme, hein, donc il s'agit de garder la tête froide. On le voit d'ailleurs dans le portefeuille virtuel ici. Alors, c'est exactement la même chose, hein. On va retrouver les 1185 de capital disponible. Nous, on a un petit peu plus parce qu'on a eu des dividendes entre-temps de Total. Puis d'ailleurs, il y a d'autres dividendes qui vont tomber, hein, au mois de février. On va avoir Siemens en plus. On retrouve donc nos lignes qui sont négatives, notamment OB. Heureusement, on a évidemment les autres lignes qui sont positives. Pour l'instant, la perf historique est de 1,7 en cumulé. On avait ouvert le PEA de mémoire aux alentours du mois d'octobre ou de novembre. On est sur une petite perf, hein, depuis le début de l'année, 0,8. On aurait pu faire beaucoup plus. Mais encore une fois, on reste gagnant. Et puis c'est sur le long terme, hein, que les choses vont se décanter. On est un petit peu à contretemps sur OB et Publicis, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Donc si on se compare par rapport au 440, on a une très belle envolée du 440 par rapport au portefeuille. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir honte de le démontrer. On voit, hein, que si on prend un tracker, un simple ETF sur le 440, c'est parfois bien plus facile que de faire du stock picking. Maintenant attention, la saison des dividendes n'est pas encore tombée, ça va faire une énorme différence dans notre portefeuille. Et puis on en est qu'au début, hein. On est en train de faire du DCA, on construit le portefeuille petit à petit, on va rajouter des valeurs bien évidemment, on va en renforcer celles qui sont en négative, et on en reparlera dans un an pour juger sur pièce par rapport au 440. On a encore un petit peu le temps pour ça. Donc voilà pour l'évolution du portefeuille. Et donc la Française des Jeux qui rentre dans ce PEA, notamment pour son dividende et pour son côté défensif, puisqu'aujourd'hui la bourse est un petit peu malmenée au niveau des techs américaines, et ça on l'avait pressenti, hein. On en avait parlé dans quelques vidéos. L'intérêt du PEA, c'est justement d'être à contretemps de cette tech, de se construire séparément, et bien sûr de viser une pérennité pour atteindre 7, 8, 9% par an. On va y arriver. Pour l'instant, c'est le début de l'année, hein, ça bouge un petit peu, mais encore une fois, en faisant notre DCA, en mettant 200 euros tous les 15 jours, on va pouvoir construire tranquillement ce portefeuille. N'hésitez pas à poster des commentaires, à mettre des likes, à vous abonner à la chaîne, et évidemment à me poser des questions. Si vous avez des valeurs particulières que vous voulez voir analysées, on pourra du coup en profiter pour les mettre en avant. Voilà, merci à vous.